Très heureuse de vous retrouver sur ITV, c'est l'heure du journal à la une de l'actualité de ce vendredi 17 avril. Le Sénégal vient d'enregistrer son troisième décès lié au coronavirus. Un homme de 63 ans hospitalisé au site de traitement des épidémies du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Il est décédé à 12h40. Les cas communautaires, nous en avons 30 à ce jour. Macky Sall décrit une situation grave avec exclamation. Sur son compte Twitter, le chef de l'État a exprimé son inquiétude par rapport à la prolifération des cas communautaires. Et dans une interview accordée à France 24 et RFI tout à l'heure, Macky Sall a effleuré la possibilité d'allonger la durée du couvre-feu de 18h à 7h du matin. Une mesure qui pourrait permettre de lutter de manière plus efficace contre les cas communautaires. La menace est réelle et se confirme de jour en jour. Dans sa déclaration de ce matin, le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr a listé les zones touchées par ces transmissions communautaires. Et le bilan du jour fait état de 7 nouveaux cas, 2 cas communautaires, 5 cas contacts et 4 patients sont déclarés guéris. Le développement de tous ces titres, c'est dans un court instant. Et donc un troisième décès lié au coronavirus ce vendredi à Ziguinchor. Il s'agit d'un homme âgé de 63 ans et qui était hospitalisé depuis mardi au site de traitement des épidémies du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Et nous retrouvons tout de suite notre correspondant Hassan Ba sur place. Bonsoir Hassan. Bonsoir Adama Anouchkaba. Nous allons commencer par cette mauvaise nouvelle. La région de Ziguinchor enregistre son premier décès de Covid-19, le premier aussi dans les régions. Il était le premier cas testé positif issu de la transmission communautaire le 14 avril dernier. Ce vieux de 63 ans habitait le populeux quartier de Lindiane. Il est décédé vers 13h à l'hôpital régional de Ziguinchor. Il est décédé au moment où toute sa famille est confinée dans un hôtel de la place. Ce décès porte à 3 le nombre de morts au Sénégal, un décès qui installe la psychose dans la capitale du Sud. La région qui a enregistré 2 nouveaux cas ce vendredi compte au total 6 cas testés positifs, dont 3 guéris, 1 décès et 2 sous traitement. Il y a près de 100 cas contacts placés en isolement dans un hôtel de la place. Pour stopper la propagation du virus, le gouverneur de la région, Guèye Diouf, a pris des batteries de mesures. Les marchés ferment maintenant à partir de 14h et les motos Jakarta sont interdits de transporter les clients depuis 5 jours. Ce décès va forcément pousser les Ziguinchorois à changer de comportement. Merci beaucoup Hassan Ba et notez que le Sénégal compte désormais 3 décès liés au coronavirus. D'abord, Pape Diouf, l'ex-président de l'Olympique Marseille, décédé le 31 mars dernier. Et dans la même semaine, une dame âgée d'une 50aine d'années a succombé à l'infection. Il était hospitalisé au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. Et le troisième décès ce vendredi 17 avril 2020 à Ziguinchor. Transition pour parler du bilan national qui fait état de 7 nouvelles contaminations sur un total de 287 tests effectués. Les 5 sont des cas contacts et les 2 autres des cas issus de la transmission communautaire. Le point du jour avec le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Sur 287 tests réalisés, 7 sont revenus positifs. Il s'agit de 5 cas contacts suivis par nos services et de 2 cas issus de la transmission communautaire. 4 patients hospitalisés sont déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation dans la journée. L'état de santé de nos patients hospitalisés est stable. À ce jour, 342 cas ont été déclarés positifs, dont 198 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 141 patients sous traitement. 30 cas issus de la transmission communautaire sont à ce jour enregistrés dans plusieurs localités du pays. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, en a parlé ce matin dans sa déclaration. Regardez.
Chacun et chacune d'entre nous est à présent menacé par l'accroissement des cas communautaires. Face à cette menace de plus en plus accentuée et pernicieuse, chaque chef de famille, chaque responsable d'une dynamique communautaire, leader d'opinion, chef religieux, président d'ASC, doit se lever et barrer la route au Covid-19. À cet effet, le ministère de la Santé et de l'Action sociale recommande fortement le port du masque, en particulier dans les marchés, dans les transports en commun et autres lieux publics. Je tiens à remercier la presse pour son engagement dans la lutte. Je note avec satisfaction l'excellent travail de l'administration territoriale, des forces de défense et de sécurité. Et au nom du personnel de santé, je remercie tous les Sénégalaises et tous les Sénégalais et vous recommande le respect scrupuleux des consignes pour vaincre le Covid-19. Et sur son compte Twitter, Macky Sall s'est dit préoccupé par l'accroissement des cas communautaires. Le chef de l'État décrit une situation grave avant d'appeler les Sénégalais à redoubler de vigilance. Macky Sall donne ainsi le ton avec le hashtag « Restons à la maison ». Et tout à l'heure, à 18h15, le chef de l'État a accordé une interview à France 24 et RFI. Interpellé sur une possibilité de confinement général, le chef de l'État a répondu que face à la complexité de la situation, la durée du couvre-feu pourrait être allongée de 18h à 7h du matin. Je vous propose de regarder cet extrait de l'entrevue. Le Sénégal a fait le choix, dès le départ, de prendre des mesures graduelles et de suivre l'évolution de la maladie et d'adapter ses ripostes et ses réponses aux résultats obtenus. Ce qui fait que la première mesure a été la fermeture des établissements, alors que nous étions à moins de 20 cas, la fermeture des aéroports, des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ce qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons plus aucun cas importé. Ensuite, nous sommes passés à l'état d'urgence et au couvre-feu de 18h à 6h du matin. Certainement, avec les nouveaux cas communautaires, nous allons réajuster les horaires du couvre-feu, peut-être remonter un peu plus, démarrer dès 18h et finir un peu plus tard, peut-être vers 7h du matin. Ensuite, la communication au niveau des communautés est très très importante. Alors si tout cela ne suffit pas, en fonction de l'évolution, nous n'exclurons pas d'aller vers des mesures plus fortes. Mais en attendant, j'avais souhaité d'abord confiner totalement tous les contacts et que tous les malades également sont confinés dès lors qu'ils sont en milieu hospitalier, plutôt que de confiner toute la population. Mais si demain on devrait y arriver, on le ferait. Mais tout dépendra de l'évolution de la maladie. Mais considérant ce qui est en cours, je pense que nous pourrons y arriver sans le confinement total. La polémique est vive et Mansour Faye s'explique sur l'attribution du marché du riz. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale était en conférence de presse ce matin. Les précisions de Mansour Faye que nous écoutons. Le 3 avril 2020, le ministère du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a reçu 62 offres, certains ayant postulé pour les 5 produits, d'autres pour 1, 2, 3 ou 4 produits. Après exploitation des offres, seuls les fournisseurs ayant les capacités quantitatives et qualitatives requises ainsi que la meilleure offre financière ont été retenus. Concernant le riz, ont été retenues les 4 meilleures propositions présentant un prix par tonne en deçà de celui actuellement pratiqué sur le marché. Ainsi, les 4 fournisseurs ont cédé le riz à 275 000 francs la tonne, soit 275 francs le kilogramme. Il s'agit de ceux mentionnés ci-dessous. Le groupe Bambouk, adresse Koungheul, quartier Fass-Tcheken, pour un montant de 1 375 millions de francs CFA. Avanti Soarle, adresse 150-152 Lamine Gueye,
pour un montant de 9 625 millions de francs CFA. La société Afrique Co, 150 avenue Lamine Gueye, pour un montant de 8 250 millions de francs CFA. Et le quatrième, c'est le comptoir commercial Mandiaye, 7 rue Sergent Malamine par Escarfé, pour un montant de 8 250 millions de francs CFA. Dans l'avis d'attribution, il a été fait obligation aux fournisseurs de démarrer les livraisons dans les 48 heures après la notification du bon de commande sous peine de résiliation. La société attributaire du plus gros volume a reçu en premier son bon de commande et a démarré les livraisons depuis le samedi 11 avril 2020. Et nous restons sur cette question qui alimente les débats et déchaîne la polémique. Le parlementaire Diopsi, cité dans cette affaire de marché de transport du riz, répond aux critiques. Il a dit qu'il n'a absolument rien à se reprocher. Khalifa Diakhaté l'a interrogé. Si je devais proposer la gratuité, je n'aurais pas demandé le carburant. Je ne le ferai pas, mais je ferai tout pour que l'on ne profite pas de l'État. C'est ça qui est à l'origine de toute cette polémique. Ils sont en colère parce que j'ai empêché leur deal. Ils le savent et ils savent de quoi je parle. Mais ceux qui parlent de gratuité n'y croient pas. Ils ne proposent que 62 camions, c'est insignifiant. Tout ce bruit, c'est parce que j'ai cassé leur projet de vouloir tirer profit de la situation. Et retrouvez l'intégralité de cet entretien à partir de 20h30 dans votre émission quotidienne Rare Coronavirus animée par Khalifa Diakhaté. Le port de masque est désormais obligatoire au marché Colobane et pour faire respecter cette nouvelle disposition, des agents ont été déployés au niveau des 6 points d'accès du marché et vous le devinez, cela fait l'affaire des vendeurs de masques. Reportage signé Abdourahmane Ly et Seleman Diallo. Nul n'entre ici sans masque. C'est à Colobane, dans cette partie du secteur communément appelée Maquette. Une directive qui émane de l'autorité communale pour contenir la propagation du coronavirus que ces agents sont chargés de faire respecter. Ils ont bon pied et bon œil au niveau des 6 points d'accès du marché. Ce n'est pas uniquement à l'entrée que le port de masque est obligatoire. Nous circulons à l'intérieur du marché et sensibilisons les gens sur le port de masque et le lavage systématique des mains. Parfois, certains nous disent qu'ils n'ont pas de masque. Sur ce, nous sommes en train de nous concerter avec le comité de gestion et le maire pour mettre à la disposition des commerçants des masques. Après cela, le suivi sera bien sûr mis en œuvre pour voir s'ils appliquent à la lettre ces mesures. Au cas échéant, ils seront sanctionnés. Ils sont intransigeants. Cette mesure ne doit souffrir d'aucune exception. Un fait qui incite des vendeurs de masques à s'installer juste à l'entrée. La vente de masques marche très bien ici parce que tout est barré et les gens sont obligés de les porter. J'en ai profité pour me placer ici pour écouler ma marchandise. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche, disent des commerçants. Le deuxième vice-président de ce marché approuve cette mesure du moment où elle leur permet de poursuivre leurs activités. Parce que c'est très normal. Je pense que le mieux, les gens portent des masques, de laver leurs mains avant de rentrer dans le marché. C'est mieux qu'on ferme les marchés. Parce que si on ferme les marchés, ça va créer des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens. L'air surpris sur son scooter à l'entrée. Cet homme avait quand même son masque pour avoir accès au marché. C'est un fait qui nous engage avant tout, car c'est notre santé qui est en jeu. Moi, le port du masque fait partie de mes habitudes. Soit je le porte, soit c'est dans mon sac. La machine de la sensibilisation tourne fort dans ce marché populaire de la capitale sénégalaise.
Merci beaucoup Abdourahmane pour ce reportage. Le coronavirus a, comme qui dirait, donné un coup de pouce à la créativité des Sénégalais. Des polytechniciens ont déjà partagé leur savoir-faire en matière de fabrication de respirateurs artificiels et de gel hydroalcoolique. C'est au tour d'artisans locaux de créer un portique de désinfection 100% made in Sénégal. Un portique qui va utiliser la chaleur, les rayons ultraviolets et de l'eau de Javel. Cheikh Hassan Fall, Sidignan nous font découvrir cette invention. Les portiques sont beaucoup plus connus pour leur usage sécuritaire. Mais avec le coronavirus, ces jeunes ont réussi la prouesse d'en créer pour barrer la route au virus invisible qui se sert des humains comme véhicule pour se propager. Et ce portique vous permet, dès que vous rentrez, vous pouvez vous nettoyer l'ensemble des semelles. Pendant ce temps, vous tuez l'ensemble des virus par thermodésinfection qui sont sur vos habits. Le portique permet de séquestrer une température allant jusqu'à 65 degrés. Donc à des températures valables pour inhiber le virus. Mais on a réservé des rayons UV et ce rayonnement, c'est pour tuer l'ensemble des virus à l'état de repos. Un portique simple d'usage, créé grâce à la mutualisation de plusieurs expertises de différents corps de métiers. Dans un premier lieu, il y a le menuisier. C'est lui qui fabrique le caisson du portique où nous mettons tout l'appareillage électronique. Il y a aussi un menuisier métallique qui intervient pour fabriquer les grillages, l'aération et aussi pour faire sortir la lumière. Et en dernier, c'est le peintre qui intervient. Le peintre en dernier lieu. Avant que le portique ne soit mis à la disposition de tous, il fera d'abord un séjour à l'École supérieure polytechnique de Dakar pour son homologation. J'ai vu l'ESP, on a longuement discuté et le portique passera chez eux un certain temps pour l'ensemble des tests probatoires, pour l'ensemble des actions de sécurisation scientifique. Le philosophe et homme d'État romain du 1er siècle, Sénèque, disait que la vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Des jeunes patriotes ont donné corps à cette maxime en réalisant ce joyau Made in Sénégal afin de mettre fin à la propagation de la Covid-19. Cheikh Hassan Fall, une autre initiative qui pourrait être utile à la lutte contre le coronavirus, de jeunes pharmaciens ont fabriqué des solutions hydroalcooliques destinées aux structures sanitaires publiques et aux populations. Des Mariam Gay et Mafal Fall. C'est dans ce laboratoire qu'ils ont préparé scrupuleusement ces solutions hydroalcooliques. Ces jeunes pharmaciens veulent participer pleinement à l'effort de guerre. Une guerre contre un ennemi invisible et insaisissable, le coronavirus. Entre glycérine officinale, eau distillée et oxygénée, sans oublier l'éthanol 75 degrés, tout doit être en conformité avec les recommandations de l'OMS. Ici, tous les ingrédients sont réunis pour un gel antiseptique de qualité. Le résultat est là, vous avez vu, ces solutions hydroalcooliques ont été préparées par différents membres de l'association des jeunes pharmaciens, ainsi que des étudiants de la promotion sortante, mais en collaboration avec le personnel administratif et technique, le personnel enseignant d'abord, et administratif et technique du service de pharmacie galénique. C'est ici que les étudiants apprennent à préparer les médicaments. Donc vous voyez, c'est une chose dont je me réjouis, d'autant plus que lorsque les différents membres de l'UJPS sont venus me voir, ainsi que la promotion sortante, j'ai été heureux de constater qu'ils étaient capables, après la bonne formation, ça il faut insister là-dessus, qu'ils ont reçu au niveau de la faculté. Ça ne doit pas s'arrêter à cette pandémie, parce que l'hygiène à la propreté des mains, c'est quelque chose qui doit être vraiment une habitude de tous les jours. Parce que la propreté, c'est le premier acte qui garantit une santé de qualité. Je pense vraiment que ce n'est pas quelque chose qui doit s'arrêter. Et quelque part, bon, j'ai une réticence à le dire, mais je pense quand même que c'est une bonne chose que ça soit venu, en ayant une pensée pieuse pour les disparus, parce que ça permet aux gens de prendre conscience du fait que la propreté, c'est le premier acte
on va dire, de santé qui garantit à la personne une santé de qualité. Une initiative bien accueillie par le représentant du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui n'exclut pas un futur partenariat. On a salué cette initiative, d'autant qu'elle était encadrée par l'Université de Dakar. Et donc, nous, personnellement, en tant que pharmaciens, on était effectivement heureux que la profession se saisisse de cette question. Parce qu'il est important, effectivement, que ces solutions soient de qualité. Les solutions de qualité, cela veut dire seulement que la fabrication a suivi les bonnes pratiques de fabrication. Et elle a été faite dans un environnement de qualité. Nous nous sommes déjà dans la lancée de collaborer avec l'Union des jeunes pharmaciens dans la production, effectivement, de produits de qualité. Des solutions hydroalcooliques destinées aux structures sanitaires et aux populations, ces jeunes pharmaciens exhortent ces dernières d'en faire bon usage afin de vaincre le coronavirus. Dès Mariam Gaye, nous traversons une crise sanitaire inédite. C'est pour cela que Mamadou Diop Decroix estime que l'État doit accompagner les Sénégalais au quotidien dans chaque étape de cette pandémie, les rassurer et les mener vers un changement de mentalité. Mamadou Diop Decroix, secrétaire général de la JPADS, était l'un des invités de la spéciale matinale sur iRadio. Le voici avec Cheikh Hassan Fall. L'État doit insuffler, doit accompagner, doit réguler et doit sanctionner. C'est ça. Et vous avez là les conditions pour que, effectivement, le pays puisse se développer par un secteur primaire articulé à un secteur secondaire. Naturellement, on s'occupera aussi du reste. Mais ça, c'est l'État. Ça ne peut pas être le secteur privé. Et une affaire comme ça, c'est que il faut que les gens changent leur façon de percevoir. Ce qui est fait, il faut corriger autant que possible, si c'est possible de corriger, mais qu'on sache que la situation, elle est totalement nouvelle et que les uns et les autres le comprennent et se comportent de cette façon. Le secteur minier subit de plein fouet les lourdeurs de la pandémie. Les sites d'orpaillage sont fermés, les horaires de travail réaménagés dans les industries extractives. Sur le plateau de la spéciale matinale de iRadio, la ministre des Mines et de la Géologie est revenue sur tous les chamboulements de son secteur. Aïssatou Sophie Gladima répond à Cheikh Hassan Fall. On s'attend vraiment à une chute de production, mais également donc une chute de redevances que nous devrions tirer de ce secteur. Sinon, les conditions de travail sont les mêmes, donc réduction du temps de travail, mais également confinement des agents. Bon, on a fermé le secteur d'orpaillage, mais sinon les sociétés continuent de travailler. Par rapport à la fiscalité, donc l'État du Sénégal est en train de voir comment accompagner les sociétés qui sont en souffrance, et également par rapport à l'investissement. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec des structures, des ONG, comment faire pour accompagner les femmes qui sont beaucoup dans ce secteur. Parce que l'orpaillage, malheureusement, est tenu généralement par reporteriers via les gouverneurs et les préfets dans ces zones, notamment Kharekhena et les autres zones de Kédougou, Tamba. Donc l'État du Sénégal va accompagner avec les vivres alimentaires. Alors que le Sénégal, à l'instar d'autres pays d'Afrique, demande l'annulation de la dette africaine, le QDOPES réclame à Macky Sall 7 milliards de francs CFA. C'est le montant de la dette que l'État doit aux établissements privés. Le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement ont tenu une conférence de presse aujourd'hui. Le compte-rendu est signé Boubacar Dia. Après la dette de l'État aux établissements privés d'enseignement supérieur et la non-orientation des étudiants dans ces établissements, le Covid-19 vient de prendre par surprise le secteur avec le non-paiement des mensualités par les étudiants. Donc cette crise, l'impact pour l'enseignement supérieur privé, c'est un impact vraiment c'est catastrophique parce que, ça nous a tous surpris. Déjà, l'enseignement supérieur privé vivait une situation extrêmement difficile en raison du fait qu'il y avait la dette, il y a eu la dette que l'État nous devait. Ensuite, cette année aussi, beaucoup des étudiants n'ont pas été orientés dans le privé, on les a orientés dans le public.
Le temps que le privé puisse se remettre à flot, immédiatement on a connu cette rupture. La rupture a fait que les étudiants n'ont pas payé une partie du mois de février et le mois de mars n'est pas encore payé. Donc là, nous sommes dans une situation extrêmement difficile alors que nous aurons à payer l'électricité, l'eau. Nous avons des CDI, des CDD, nous avons des partenaires avec qui nous travaillons. Donc nous avons toutes nos charges qui sont incompressibles et pendant ce temps, les étudiants ne payent pas. Le QDOPES demande à l'État de voler à son secours au risque de voir la plupart des écoles privées d'enseignement supérieur disparaître. Nous avons demandé aux autorités de nous venir en aide parce qu'ils nous doivent de l'argent et ils ont dit qu'ils vont payer la dette publique intérieure. Donc, s'ils payent la dette intérieure, ça va être déjà un début de solution. Ensuite aussi, les autorités ont dit qu'ils vont aider pour une certaine subvention pour permettre de faire face aux différentes charges. Ça aussi, c'est quelque chose à saluer, mais nous attendons que ce soit mis en œuvre. Les écoles privées d'enseignement supérieur demandent aussi à l'État de leur faire bénéficier de la remise partielle ou même de la suspension de la fiscalité, comme décidé par le chef de l'État Macky Sall, sans oublier l'accompagnement par les banques sous forme de refinancement. Il y a eu, une défiscalisation d'une certaine manière. Ils disent qu'ils ont pris des mesures pour suspendre la fiscalité. Si tout ça s'est mis en œuvre aussi, ça peut nous aider à dépasser. Le dernier point sur lequel ils ont insisté, c'est de demander aux banques de nous accompagner. C'est là où maintenant il faudrait que nos banques soient des banques citoyennes et qu'elles accompagnent les gens à dépasser cette phase, cette crise, parce que nous espérons que demain il fera jour. Demain, en tout cas, nous tous, nous prions, nous sommes des croyants, nous prions que ce soit quelque chose qu'on va oublier très rapidement. Le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur rassure les étudiants et les parents que des mesures nécessaires pour la continuité pédagogique des enseignements et de la validité de l'année académique sont en train d'être prises. Cela en rapport avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et dans le reste de l'actualité, l'état d'urgence est en cours, une période propice pour désencombrer certains endroits. Hier, toutes les cantines qui longeaient les rues Sandiniéry et Tchonk ont été dégarfies. Nos équipes sont retournées sur place ce matin. Reportage Mamadou Gaïkassé, Augustin Mandan. La rue Sandiniéry de Sandaga respire mieux quelques heures seulement après l'opération de désencombrement piloté par le sous-préfet de Dakar Plateau. Les cantines, magasins de fortune, étals, tout est enlevé. Ici, à Rouk Disquette, un marché d'habillement pour jeunes filles, les travailleurs de surface de l'UCG s'activent dans le désensablement et le nettoyage des trottoirs et chaussées, sous la supervision du coordonnateur adjoint du département de Dakar de l'UCG. L'opération a été tout sauf facile. Ça n'a pas été chose facile parce qu'on a eu à mobiliser quasiment une dizaine de camions et 2 pelles avec toute la proximité. Mais quand même, bon, comme on est ardé à la tâche, ça s'est passé sans problème. Cependant, bon, comme vous le savez, avec le contexte de Covid-19 et tout ce qu'il y a comme danger dans la vie à proximité, il a fallu que les autorités prennent en charge ce désencombrement. Du côté des commerçants, aucun dommage n'est à déplorer. Ils expliquent qu'ils ont tous été sommés de quitter les lieux. C'est le maire qui nous a avertis. Bon, c'est à cause du corona qu'il nous a dit de prendre nos bagages. Vraiment, ils nous ont avertis. On a pris nos bagages et on a rangé. Hein. Il n'y a aucune perte. On a plié tous nos bagages. On l'a rangé. Puisque nos délégués nous ont informés, le maire aussi nous a informés, quoi, vraiment. Toutefois, ce monsieur et ses collègues n'ont pas de solution. Raison pour laquelle ils renvoient la balle dans le camp du maire de Dakar Plateau. Ils ne nous ont rien promis. Ils nous ont rien promis. Ils n'ont rien promis pour le moment. On reste à l'écoute de nos dirigeants et du maire. Tchonk, autre voie de Sandaga occupée par les commerçants et prisée par les citoyens, a aussi reçu un coup de balai.
Une opération de désencombrement qui vise à interdire les regroupements et stopper la transmission communautaire. Merci beaucoup, Mme Abdou Gaye Kassé. Allons à présent faire un tour à Guédiawaye où nous attend notre correspondant Mamadou Lamine Fati pour le point du jour. Bonsoir, Mamadou Lamine. Bonsoir, Adama Anouchkaba, et bienvenue à Guédiawaye. Pour le point de ce jour, nous allons démarrer par les cas communautaires. Comme vous le savez, depuis quelque temps, la banlieue enregistre des cas de Covid-19, surtout des cas communautaires, qu'au niveau de Pikine comme au niveau de Guédiawaye. Il faut le dire, ce qui est inquiétant, c'est le comportement des populations. Certaines populations n'ont pas encore changé de comportement, que ce soit dans les salutations, que ce soit dans les rassemblements. Vous allez dans les marchés, que ce soit au marché Boubès, marché Ndiaré, marché Golf, etc. Vous verrez des rassemblements. Depuis quelque temps, même les autorités ont pris leurs responsabilités en fermant certains marchés. Donc en alternant un peu l'ouverture de certains marchés. Mais cela n'est pas suffisant. Ce qui est plus important, c'est le comportement à adopter, les mesures barrières que doivent adopter les populations pour lutter contre cette transmission communautaire qui prend énormément de l'ampleur. L'autre aspect, c'est le transport, qui revient toujours, qui pose encore beaucoup de problèmes, soit c'est l'augmentation du prix des transports, ou bien c'est certains, surtout dans certains tatas, vraiment où les chauffeurs ou les apprentis ne respectent pas le nombre de personnes qui doivent voyager dans ces cars-là. Donc c'était tout le point du jour. Merci bien. Merci à vous, Mamadou Lamine Fati. Direction Saint-Louis, Momar Alignan nous y attend. Il nous fait également le point du jour dans la capitale du Nord. Bonsoir, Momar Alice. Bonsoir Adama Anouchka. 9 prélèvements envoyés à l'Institut Pasteur de Dakar qui sont revenus négatifs. Et il faudra également retenir qu'à Saint-Louis, le patient qui venait de Richard Toll et qui était au niveau du centre de traitement de l'hôpital régional est guéri. Il est rentré chez lui, il va tranquillement à ses occupations. Au niveau des instructions données par le ministère de la Santé, il faut quand même reconnaître que les populations se plient à ces directives. Le gouverneur de la région de Saint-Louis et le préfet qui ont mené une descente au niveau du marché central en compagnie des forces de sécurité et de défense l'ont reconnu. Ils y étaient pour voir est-ce que les instructions données ça et là sont respectées au niveau de ce marché. Et à l'issue de cette visite, ces autorités se sont dit en tout cas très satisfaits par rapport à ce qu'ils ont vu sur le terrain. Et il faudra également retenir, Adama, qu'une vaste opération, en tout cas de retrait des enfants de la rue, des enfants talibés, donc a été menée par la police avec l'appui de la gendarmerie. Donc il s'agit pour ces autorités de retirer les enfants de la rue pour qu'ils cessent de mendier et de tout faire pour les retourner au niveau de leurs daras respectifs ou bien au niveau de leurs familles respectives. Une opération qui a été bien saluée par les populations qui n'en pouvaient plus de supporter, de voir ces enfants talibés en cette période de pandémie circuler et errer à travers les différentes artères de la capitale du Nord. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Le retour des infos minuit et à 20h30. Retrouvez Khalifa Djaraté dans son émission Kher Coronavirus. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h45 pour un autre journal. Bonsoir.